Donc, on continue. J'étais sur le point 19. Je disais que les Africains, petit travail égale à petit salaire. Je parlais comme ça pour dire que voilà, le fait que on ne te paye pas souvent, peut-être que quand on te paye peut-être 300 000 francs, ils se disent que quand c'est très petit, ils vont travailler petit. Non, c'est un travail que tu as choisi. On ne t'a pas mis un pistolet sur la tempe. Donc, quand tu fais un travail, tu le fais. Si tu n'étais pas d'accord avec le salaire, tu n'acceptais pas le contrat. Donc, ça, c'est un système de pensée qu'il faut qu'on abandonne. Pour l'Africain, c'est le racisme et l'esclavage, la colonisation qui empêchent encore les Africains de se réaliser, ce qui est très faux. Ce qui est très faux. C'est notre système de pensée, c'est notre manque d'éducation, c'est notre laxisme, c'est notre manque de discipline, c'est notre mauvaise façon de voir la vie. C'est ça qui nous met en retard. C'est notre paresse. Nous sommes fainéants, nous sommes une bande de nullards. C'est ça qui nous met en retard. Sinon, ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. Il faut arrêter les conneries. Remettez-vous un jour en cause. Chez l'Africain, le mensonge, le vol sont le quotidien. L'Africain voler, mentir, ce n'est pas son problème. L'Africain ment. Tous les Noirs sont des menteurs à 99%. Les Africains, le mensonge, ça ne les dérange pas. Et ça fait que quand toi, tu parles, on dit que tu mens. Moi, je ne mens pas. C'est avant, je mentais parce que je suis une Africaine. Mais j'ai changé mon système de pensée. Je ne mens plus. Des fois, je suis obligée de mentir, quoi. Si. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une amie, je croise son mari quelque part avec une autre femme, je vais mentir. Bon, l'Africain n'a aucune éthique, aucune règle de savoir-vivre, aucune déontologie, aucun état d'âme, aucune valeur de bienséance, aucune valeur morale. Les Africains n'ont pas de valeur morale. Pour l'Africain, tous les chemins sont bons pourvu que j'arrive à Rome. Il n'y a pas de bienséance, il n'y a pas de valeur morale. On s'en gabat, on s'en fiche. L'Africain ne met pas ses enfants au lit. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Pour l'Africain, un homme qui aide sa femme, bon, ça, je l'avais déjà dit aussi. L'Africain ne prévoit pas de budget pour son ménage. J'ai parlé de ça dans les vidéos, non? J'ai dit un budget, un ménage fonctionne comme une entreprise. Il faut faire un budget. Et l'Africain, c'est pas dans ses valeurs, en fait. On vit comme ça, comme des animaux. Dieu va faire. Et bonjour le désordre financier. C'est pour cela que l'Africain a du mal à... Les foyers africains, ça fait pitié. Parce qu'il n'y a pas un budget établi. Le budget, c'est qu'il y a le loyer, il y a les factures, il y a ceci, il y a cela. On calcule, on budgétise le truc. Madame travaille, monsieur travaille. On ouvre un compte du ménage, on met la somme dessus. Point barre. Point barre. Mais l'Africain, c'est pas ça. Madame paye ici, monsieur paye là-bas. Madame paye ici. On dirait des colocataires. Vous m'appelez ça des foyers. Moi, j'appelle ça de la misère. Les Africains... L'Africain, pour lui, battre sa femme, c'est normal. Quand la femme ne fait pas ce que lui l'envie, il doit frapper sa femme. Il frappe sa femme. Quand la femme se lève, elle va chez ses parents. On dit il faut retourner. Le foyer, là, c'est comme ça. C'est pas facile. Si. Nos parents en Afrique nous ont martelé que le foyer, c'était pas facile. C'est faux. Le foyer, c'est une gloire. C'est une puissance de Dieu. Ce que Dieu a créé là, c'est bon. C'est intéressant. C'est un foyer de noix qui n'est pas facile. Sinon, le mariage même là, c'est une gloire. C'est la gloire de la femme. Mais un foyer de noix fait pitié. L'Africain ne discute pas jamais avec ses enfants. L'Africain ne communique pas avec son épouse. L'Africain, il n'y a pas de communication chez nous. On ne communique pas avec les enfants, on ne parle pas avec les enfants, on n'écoute même pas les enfants. Quand un enfant vient te voir et t'explique une histoire, l'Africain ne croit jamais à ce que l'enfant raconte. Même quand l'enfant vient te dire, ah, tonton m'a touché, papa m'a touché. Non, on ne croit pas. On ne croit pas. Tout ce que nos enfants racontent, on ne croit pas. Il y a une abonnée qui m'a appelé quand je parlais des viols. Là. Son grand-père la violait. Le papa de sa maman. Vous m'avez entendu. Elle allait dire à sa maman l'a frappé. Les Africains ne discutent pas avec les enfants, voilà. Les Africains estiment que les enfants sont les derniers de leurs soucis. Quand vous vieillissez aussi et puis on vous balance au village et puis on ne s'occupe pas de vous là, pourquoi ça vous fait mal? Ah,
La Bible dit, ne vous y trompez pas. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura moissonné, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que tu as sémé là, c'est ça? C'est pour ça que quand vous vivez, la plupart des parents africains là, les enfants ne meurent pas pour eux quoi. Ah, vous parlez. Moi comme ça, de toute façon, je prends ma fille là. Demain, elle sera trop près pour moi. Ah. Bon, on continue. Hein. Pour l'Africain, les filles et les garçons peuvent partager la même chambre jusqu'à l'âge adulte, ça ne dérange pas. Si ça dérange, le jeune garçon ne doit pas voir constamment la nudité de sa petite soeur. Vice versa, ça dérange. C'est pour cela que les blancs ici, quand tu arrives à la diaspora, quand tu as 2 enfants ou 3 enfants, ils vous demandent le sexe des enfants et c'est par rapport à ça, on vous octroie les pièces. Quand ils voient que tu as 2 filles là, quand ils voient que tu as une fille, on vous donne, moi comme ça j'ai une seule fille. Ils m'ont donné 2 chambres salon. Ils ne m'ont pas donné une chambre salon, ils m'ont donné 2 chambres et salon. Ça fait F3. Quand tu as 3 enfants, on vous donne un peu plus. C'est comme ça. C'est parce que eux, ils comprennent ceci. Ils comprennent que c'est pas normal que les enfants se voient nus. Surtout quand ils ne sont pas du même sexe. C'est pas normal. Mais comme vous, les animaux, là, vous ne comprenez pas, là, c'est ça. Vous parquez vos enfants dans une seule pièce. Vous êtes pauvres, mais c'est vous qui alignez les enfants. Et puis, vous n'êtes même pas capable même de louer et F3, et F4, et F5 pour que chaque enfant ait sa chambre. Les temps sont dépassés. Hein. Les temps où on dort même à 5, 10 dans une chambre, là, c'est révolu. Hein. Aujourd'hui, chaque enfant a sa chambre. Au lieu d'évoluer avec l'humanité, vous êtes encore dans les années 60. Et vous êtes étonné que la colonisation vous rattrape. Vous êtes trop bête. Moi, je vous dis. Oh. Bon, on continue. Pour l'Africain, un vrai homme est celui qui consomme l'alcool. Pour l'Africain, un homme qui ne consomme pas l'alcool, bah, tu n'es pas un mec, quoi. Tu n'es pas un homme. Moi, je suis allée au salon de l'entrepreneuriat à la Tour Areva, à la Défense, l'année dernière. J'ai fait une belle rencontre. C'était un Camerounais. Et puis, on discutait comme ça. Un Camerounais, moi j'ai 42 ans, non, à l'époque, bon, il doit avoir 40 ans, un truc comme ça. Pardon, donc on discutait, et puis on a pris un pot, quoi. Moi j'ai pris ma sucrerie, et puis il a pris aussi une sucrerie. Il dit, ah, son collègue lui a dit, tu prends pas l'alcool. Il dit, non, 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 je bois. Il dit, ah, Camerounais qui ne boit pas l'alcool. Parce que l'alcool là, c'est ivoirien, Camerounais, congolais. C'est le best. Eux, leur vie sans alcool, tu vas voir un homme ivoirien qui ne boit pas l'alcool. Même musulman boit l'alcool. Donc, ça, c'est notre level. Ça, là, je ne sais pas quel genre de musulmans, mais vous êtes même. Bon, on va les laisser avec les problèmes. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Il ne boit pas l'alcool, donc je discute avec lui. Ça m'a un peu étonné. Je dis, ah, tu ne bois pas l'alcool pour un Camerounais, c'est un peu rare quand même. Parce que le Cameroun et l'alcool, là, c'est du big love. Donc, je ne comprenais pas. Il m'a dit, il ne boit pas l'alcool. Je dis, ok, d'accord, bref. Donc, c'est comme ça, on a papoté. Et puis, il se lance dans l'entrepreneuriat. Et il est propriétaire. Il dit non, l'alcool là, ça le fait dépenser. Il est propriétaire à Saint-Cloud. Il a une maison à Saint-Cloud. Ceux qui sont ici en France, en Île-de-France, ils savent que Saint-Cloud, la loi ne peut pas acheter là-bas. Moi, à un moment donné, je voyais une alliance. J'ai pensé qu'il allait marier une blanche. Il dit, ah, ta femme est française. Il dit, non, ma femme est gabonaise. Après quelques temps, après, sa femme arrive. J'ai discuté bien avec sa femme, mais son level. Il dit, ah, c'est pour ça que vous allez acheter à Saint-Cloud. Level de la femme, là, tu ne peux pas. Elle est ingénieure. Bon. Pour l'Africain, rentrer à la maison directement après le boulot, c'est se faire commander par sa femme. Et c'est être un homme faible. Pour l'Africain, montrer ses sentiments, c'est être faible. Une mauviette. Un homme africain ne montre pas ses sentiments. C'est pour ça que vous allez voir les Africains pleurent rarement devant leur femme. Mais il faut pleurer. Pleurer, ça fait du bien. L'Africain dit jamais « je t'aime ». Alors là, ça c'est un truc qui me dépasse. L'Africain ne dit pas « je t'aime » ni à sa femme, ni à ses enfants, encore moins à son entourage, à ses parents, ses proches. Alors moi, vous allez remarquer que la plupart de mes abonnés, vous qui m'écrivez en WhatsApp, vous allez remarquer une chose, je vous dis souvent « je t'aime », même au téléphone. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, même dans mes posts. Même quand je fais les commentaires, quand je vous réponds « je t'aime ». Quand vous m'écrivez en inbox, quand on finit de causer, remarquez, je mets toujours « je t'aime ma chérie »,« je t'aime mon frère ». Mon cher, c'est facile pour moi, hein? et je le crois vraiment. J'ai été élevée comme ça. Ma mère m'a toujours dit « je t'aime ».
Et moi, ma fille, je lui dis tout le temps, je t'aime. Et mes proches, je leur dis tout le temps, ma copine qui est au troisième là, ça, au début, ça la choquait. Il dit, hey, copine, je t'aime, hein. Je t'aime, Mélène. Elle est choquée. Même son mari, je lui dis, je t'aime, Patrick. Ils sont choqués. Et puis après, ils ont compris que je suis comme ça, quoi. Apprenez à dire je t'aime. C'est un mot qui a de la puissance. Je ne veux pas comprendre, ça fait du bien d'entendre ça. Apprenez à dire aux gens je t'aime. Et puis pensez-le. Faites un effort, aimer les gens. Donc, apprenez à dire je t'aime au moins à vos enfants ou bien. Je ne sais pas. Non, je ne sais plus. Bon, on continue. L'Africain aime beaucoup parler dans le dos des autres. Les commérages. Les commérages. La médisance. On aime ça. Vous êtes 3-4 copines comme ça. Mais vous allez vous critiquer entre vous. Critiquer. Moi, c'est pour cela que je n'aime pas la communauté africaine. Association. Je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est une confrérie de critiques et de calomnie. J'aime pas. J'aime pas. Vous ne me verrez jamais dans les groupes de Noirs. C'est critiquer seulement. Les Noirs, c'est tout ce qu'ils s'appellent. Se calomnier, critiquer. L'Africain a du mal à respecter les biens publics. Ça, on le sait. C'est pas un scoop. D'accord? L'Africain aime les retards. Et puis l'Africain aime emporter nourriture dans le mariage. Ça, c'est des systèmes de pensée. Hein. On a l'excision aussi de la petite fille. On a les mariages précoces. On a les mariages de la petite fille. On a les mariages forcés. Tout ça. On a le tribalisme en Afrique. On a le népotisme. On a le favoritisme, la corruption. Tout ça, c'est des systèmes de pensée qui sont vraiment typiques à la race noire, au peuple africain. Parce que la race, on parle des races humaines. Donc, au peuple africain. Les Africains aiment beaucoup les grosses marques. M'as-tu vu les grosses marques? Si, si. Les Africains aiment se saper, toujours saper. Mais chez eux, est pourri. Hein. Tu vois un Africain, il est propre dehors, mais sa maison est sale. Si, si. Les Africains ne mettent pas de côté pour l'avenir de leurs enfants. Ça, c'est connu. Hein. L'Africain est prêt à rester locataire toute sa vie. Il ne cherche pas à acheter tout ça. Pour l'Africain, entretenir une maison de location, c'est rendre service aux propriétaires. Voilà, quand l'Africain est quelque part, c'est pour cela que vous allez les voir ici dans les HLM, ils ne peuvent jamais faire travaux. Pourtant, tu es dans l'HLM, ça fait 10 ans, 15 ans. Il faut arranger, fais-toi une cuisine, arrange la salle de bain, aménage, c'est là que tu es. Mais vous trouvez que vous n'êtes pas chez vous. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez être chez soi. Tu es où alors? Tu n'es pas en Afrique, tu n'es pas ici, tu es où? Tu es dans l'atmosphère. C'est pour cela que vous êtes misérable comme ça. C'est un système de pensée que vous voyez. L'Africain ne sait pas présenter ses excuses, même quand il a tort. Ça, c'est typique au Noir. Noir, c'est pas demander pardon. Tellement on est orgueilleux. L'Africain est imbu de sa personne, très orgueilleux, suffisant. Pour l'Africain, un homme qui est doux avec son épouse, c'est un homme qui est respectueux, qui est très doux. C'est un homme qui est faible. L'Africain n'aime pas découvrir la culture des autres peuples. L'Africain n'a pas une ouverture d'esprit. L'Africain n'est pas curieux d'apprendre. Pour l'Africain, aller en vacances avec ses enfants et sa femme, c'est des dépenses inutiles, c'est futile. L'Africain aime le paraître, ça je l'ai déjà dit. Les Africains dépensent beaucoup pour les funérailles, au détriment de ceux qui sont en vie. Les Africains aiment beaucoup les honneurs. Si, Noir. De toute façon, Noir aime honneur. Les Africains n'investissent pas dans leur santé. Les Africains s'alimentent très mal. Les Africains mangent très mal les nourritures bas de gamme. Donc voilà en substance un peu ce que j'appelle système de pensée. Et c'est tout ce système de pensée-là qui nous détruit. Ça nous met en état, ça nous détruit, ça fait qu'on n'a pas... Ce que je dis là, je dis vrai. Ceux qui sont honnêtes vont savoir que les 2 vidéos là, je dis la vérité. Bon, on se dit à bientôt, d'accord? On se retrouve demain pour une série d'autres thèmes. Il y a des Facebook à faire, mais c'est qui suit là? Les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais. La prochaine vidéo là, c'est pour vous. Vous les 3 peuples là. J'ai fini avec les 3C, les 4C, les 5C. Vous les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais là. Vous les 3 peuples là. Votre sauvagerie là. Il n'est pas fini. Il est fini à vous. Taguez-moi tous les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens. C'est des sauvages aussi, ceux-là. Taguez-les-moi.
Surtout les hommes. Et puis les femmes qui ne veulent pas aller à l'école, taguez-les moi aussi. Je vais régler les comptes. À bientôt.